Les sachets plastiques montent de façon graduelle au Mali. Présents dans nos quotidiens, ils sont utilisés en fonction des besoins de chacun. Ambe mana utiliser rom na sisan ni an sabarata ka sabara cɛɲa ambe mana utiliser ka daw yɔrɔ de kan bon an b'a fili te ka fili dɔrɔn dɔw bɛ na a bɛ sɔrɔ o tɛ na ni minɛn foyi ye donc n'u tɛ na ni minɛn ye I b'a kɛ mana finmani de la ka d'u ma mana finmani kɔnɔ a kungo ka ca de a bɛ yɔrɔ bɛɛ ɲagasa. Souvent, la nature est le combat que mène cet artiste chorégraphe. Dans un voyage, donc en partant, on a vu sur la route de l'aéroport que des sachets plastiques. Donc moi, en tant qu'artiste danseur, ça m'a fait vraiment mal. Mais je vis que tout le temps, les messages qu'on veut faire passer, ça, les gens ne comprennent pas. Mon rôle est que je vais tout le temps sensibiliser les femmes, les enfants à l'école, tout le monde. Je vais dans toutes les rues du Bamako. Au-delà de la violence visuelle, ces déchets ont d'innombrables conséquences sur l'environnement, selon ces spécialistes en environnement. Tout d'abord, la rétention des eaux de pluie, ce qui fait que une bonne quantité de ces pluies sont retenues et qui ne vont pas être infiltrées pour aller alimenter la nappe phréatique. Nous avons les composants chimiques de ces sachets qui peuvent porter atteinte à la vie non seulement des êtres vivants, mais également ce qu'on appelle les micro-organismes, sans lesquels il n'y a pas du tout de fertilisation des sols. Ces déchets plastiques peuvent être source de pollution qui peuvent affecter la qualité de l'air que nous respirons. Avec la quantité de sachets plastiques qui se trouvent dans les déchets solides, ça rend très difficile la gestion. En les brûlant, on provoque des émissions toxiques et dangereuses pour la santé, des maladies respiratoires aiguës et souvent même l'émission là peut être cancérigène. Il provoque aussi la dégradation de la couche d'ozone. Mais ce qui est encore plus dur, un déchet plastique non biodégradable, ça peut prendre près de 3 à 4 siècles pour qu'il arrive à se décomposer totalement sans pour autant avoir d'effet sur son environnement immédiat. Depuis 2014, une loi portant l'interdiction de la production des sachets plastiques non biodégradables a été adoptée. Mais l'application demeure un problème récurrent et le plastique suit son essor dans la capitale malienne. La Direction nationale de l'assainissement nous édifie. C'est la loi numéro 2014-024 du 3 juillet 2014 portant interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Mali. Et il y a des lois aussi au niveau de la Direction nationale de l'assainissement qui nous permet de faire le contrôle et le suivi de la gestion de ces sachets plastiques-là. L'application n'a pas d'abord commencé. Il y a des préalables. Même le décret n'est pas au point d'abord par rapport à l'application de cette loi. Donc il faut tout ça pour qu'on puisse appliquer la loi dans toute sa latitude. Quelle alternative en lieu et place de ces sachets plastiques? C'est de leur proposer la réutilisation. Un sachet plastique qu'on achète, tant que ce sachet n'est pas détruit et qu'il peut servir, d'accord, à d'autres besoins, il faut l'utiliser autant de fois que cela est possible.
Quelqu'un qui veut acheter un morceau de pain exige au boutiquier à ce qu'on mette ça dans un sachet. Alors qu'il y a des sachets en papier qui puissent contenir cela. Et puis voilà. Donc de telles utilisations, je crois qu'il faut que l'on arrive à se passer, mais également qu'on arrive à informer nos concitoyens par rapport aux conséquences environnementales, sanitaires que ces sachets plastiques ont. Les emballages biodégradables qu'on doit proposer, comme des emballages en papier, et il y a des emballages en fibre de daim aussi qui sont réutilisables. Et pour le moment, c'est présent, mais pas en quantité. Revoir l'aspect biodégradabilité, l'application de la loi et pour pouvoir restreindre un peu. Selon l'environnementaliste, la solution peut résider dans la transformation des sachets plastiques. Pour une bonne gestion de ces déchets plastiques en attendant d'autres alternatives, le mieux, c'est d'organiser des activités de recyclage de ces déchets. Depuis le ramassage, d'accord, dans nos familles, devant nos boutiques, dans nos marchés, jusqu'au dépôt de transit. Et c'est au niveau de ces dépôts de transit d'ailleurs que nous devons organiser des activités qui puissent contribuer à amoindrir la quantité de ces déchets. Aujourd'hui, ce qui vaille, c'est de mettre en place des mécanismes de gestion de ces déchets depuis là où ils sont produits jusqu'à la décharge finale. Les sachets plastiques constituent un véritable frein pour le développement durable. Pour la protection de l'environnement, utilisons les emballages biodégradables.